Si j'avais su, j'y serais allé. Avec les potes, on serait marré. Au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé. Combien de milliards sont dépensés actuellement et depuis 2 ans pour cette politique de communication? Combien de milliards sont dépensés auprès de cabinets privés, français, européens, voire étrangers? Et je crois qu'en France, il y a des services publics, il y a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui travaillent et qui sont dignes de confiance parce qu'ils ont le souci de l'intérêt général et de l'État. Eh bien, je vais vous donner le chiffre. C'est 30 milliards en 2 ans qui ont été dépensés avec des sociétés privées, avec nos impôts, pour avoir des informations dégueulasses. À qui profite le crime? Pour qui travaillent ces agences? Je vous le dirai après. Et ça, c'est officiel, c'est sorti enfin, ce matin. 30 milliards. Combien de lits d'hôpital? Combien d'écoles? Combien de services publics dans les milieux ruraux où ils sont supprimés auraient pu être créés, ou peuvent être créés? Je vous laisse juge. Simplement à tous unis contre le passeport sanitaire. Et vive la résistance poitrine indépendante! Si j'avais su, j'y serais allé. Avec les potes, on serait marré. Au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé. On sait bien qu'il manque des dizaines de soignants. C'est pas le fait de suspendre que ça va améliorer la situation. Nous avons aussi beaucoup de collègues qui sont en arrêt maladie, bien sûr, mais même parmi les vaccinés, depuis quelques semaines, on nous rapporte des chiffres que des milliers aussi se mettent en arrêt maladie parce qu'elles sont épuisées, hein, c'est le burn-out en général. Et comment vous dire que, est-ce que vous trouvez normal qu'un gouvernement qui normalement fait des lois pour nous protéger, prime des de lits dans les hôpitaux en pleine pandémie, licencie de façon presque officielle en suspendant sans salaire des milliers de soignants aussi, parce qu'il croit que ça va améliorer la situation dans les hôpitaux. Il y a Jean-François Kahn qui était l'ancien président de la Ligue contre le cancer qui est décédé il y a quelques semaines. Il avait annoncé déjà qu'il y aurait 10 000 personnes qui vont avoir un retard de diagnostic dans le cancer à cause des pénuries de soignants et des problèmes dans les hôpitaux, vous connaissez tous, et qui donc vont mourir précocement parce qu'ils n'auront pas été diagnostiqués à temps, parce qu'ils n'auront pas eu leur rendez-vous à temps, parce qu'ils n'ont pas eu leur IRM, le scanner. Il y a, dans la région parisienne, c'est la moitié des opérations chirurgicales qui sont annulées en ce moment. C'est quand même une région qui compte 10 millions d'habitants, donc vous imaginez le nombre de lits qui sont fermés en ce moment dans les chirurgies. Alors, je suis contente de bénéficier de cette liberté d'expression. Qui je suis? Eh bien, une très vieille grand-mère qui n'a que son cœur et ses paroles à jeter dans la bagarre pour que ses enfants et petits-enfants puissent vivre sur une planète habitable. Et c'est pas gagné. Ce qu'on est en train de vivre, c'est en effet, ça marche plus, c'est en effet une épreuve très grave, une attaque très grave. Hier, nous avons été devant le Vaxibus Skyrock. On est resté de midi à 20h pour perturber la campagne vaccinale de Skyrock. Skyrock ont fait venir une équipe médicale de la CPM. Donc ça a été fort sympathique au départ. On a eu beaucoup de gens qui ont regardé les affiches. Ils ont compris rapidement quels effets secondaires, à quoi s'attendre. Et ils n'arrivaient pas à avoir suffisamment de jeunes, et on a eu une dame de la CPM qui faisait la pseudo racoleuse, voilà. Ouais, qui allait chercher des gamins au fur et à mesure, et on a essayé de la repousser un peu, la femme, et c'est les flics qui nous ont chassés, quoi.
Enfin bref, voilà, l'action s'est décidée suite à une assemblée générale qui avait eu lieu, c'était jeudi, une assemblée générale constitutive, hein, donc toute personne, de tout milieu, de tout niveau, il n'y a aucun souci, on est là pour parler action et structuration des actions futures. Et Skyrock a été une des premières qui, même si on n'était pas énormément, on a été présents jusqu'au bout, on les a bien perturbés. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas restés samedi, parce que samedi, aujourd'hui même, on avait eu des renforts normalement de Nantes, de La Rochelle, de New York, en plus. Donc ils auraient été énormément perturbés. Ah oui, ils sont partis, ils sont partis. Oui, pour continuer sur la lancée, jeudi soir, donc on s'est réunis en assemblée, hein, qu'on avait annoncé samedi dernier à la dernière manifestation. Donc plusieurs choses sont ressorties de cette assemblée, hein, en termes d'actions possibles, mais ça demande une certaine organisation. Donc par exemple, il a été question de mettre en place, par exemple, la grève des prêts ou la grève de l'impôt, hein. C'est tout à fait possible aujourd'hui de le mettre en place pour un peu qu'on s'organise sur ces questions-là, hein. L'impôt, donc pour beaucoup, ça pourrait paraître un peu étrange, puisqu'il y a on appelle ça le prélèvement automatique sur le salaire aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est possible de faire en sorte de ne plus être prélevé sur le salaire et de revenir à la situation d'avant, et donc de mettre en place une politique de grève de l'impôt aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis pour la simple et bonne raison que je ne suis pas d'accord avec ce que l'État fait de notre argent. Hein, il suffit de regarder, il donne de l'argent pour les flics, il donne de l'argent pour augmenter les forces de police, mais de l'autre côté, il détruit le nombre de lits, réduit les effectifs à l'hôpital, hein, et suspend des milliers de soignants et de personnel administratif, alors qu'on manque de tout à l'hôpital. Là, avec l'arrivée de l'hiver et des épidémies de grippe ou autres, mais l'hôpital, il va être submergé et ça va être une catastrophe sanitaire qui est préparée et voulue. Et on sait déjà qu'ils vont dénoncer comme étant responsables de cette catastrophe sanitaire. On sait très bien que c'est nous, ça va être les non-vaccinés, ça va être ceux qui refusent le pass sanitaire ou l'obligation vaccinale. Et au-delà, ils vont faire porter la responsabilité sur tous les personnels soignants qui ont refusé cette politique dégueulasse. Bonjour à tous. Comme vous, depuis le début, depuis juillet, je suis présent à ces manifestations. Je vois depuis le début, il faut pas se leurrer, un délitement au niveau du monde qui vient à notre manifestation, à notre nom contre le pass sanitaire. Et je regarde un petit peu hors télévision, parce que ça, j'y a longtemps qu'elle est éteinte, et j'essaie parfois d'ouvrir mon cerveau, de l'allumer. Je vois ce qui se passe en Italie. Et en Italie, en Australie et ailleurs. Hein. Mais surtout en Italie, parce que j'ai regardé une vidéo de Olive qui annonce que là-bas, les routiers, eux, bloquent. Et les automobilistes aussi s'y joignent. Alors, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on continue notre petit moment du samedi. C'est tout à fait normal. Je pense que par rapport à l'idée qui a été soumise juste avant moi, d'aller à l'hôpital, je pense, pour moi en tout cas, d'abord ici, et après on va à l'hôpital. Dans ce monde où la loi c'est le marché, des paysans et des pêcheurs sont sacrifiés mais pas résignés. Face à l'Europe des voleurs continentale, La SNCF, l'éducation nationale, la poste, l'assistance, dans les médias, ça restera assis résister pour de bon. Si j'avais su, j'y serais allé. Avec les potes on s'est marré, au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même à un ami. Alors juste pour vous dire, j'ai entendu dans plein de groupes, on se posait la question à quoi ça sert de manifester. Alors moi, personnellement, je ne manifeste pas contre.
Parce que, en fin de compte, j'en ai rien à faire de ce que peut penser le gouvernement, mais vraiment rien à faire. Je viens pas ici pour qu'ils me voient. En fin de compte, je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est de vous voir vous. En fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est vos parapluies. C'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que, à un moment donné, on va pas lutter contre papa. Papa, il est sourd, il est autiste. On a dit plein de choses par rapport à ça. Donc, on sait qu'il est malade, mais c'est ok. Papa est malade. Bon, c'est un fait, c'est comme ça. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on s'organise entre nous pour dire c'est pas parce que papa est malade que nous, on doit regarder papa malade et continuer à être en colère, à dépenser de l'énergie sur papa. Je pense qu'il serait intéressant qu'on pense à nous. Qu'on pense à nous. Parce que là, ce qu'on défend, c'est notre dignité. Notre dignité à être libre. Notre dignité de choisir ce qu'on a envie de faire pour nous, pour nos familles. Ils veulent détruire nos familles à l'intérieur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Cyril du collectif Cohésion Vienne est affilié avec Réaction 19. Moi j'écoutais ce qu'il disait tout à l'heure. Comment ils arrivent à avoir tout le monde? C'est tout simplement par la propagande. C'est la même technique qu'on avait eue dans les années 40, où il y avait une majorité de Français, malheureusement, qui étaient du côté du maréchal Pétain. Les résistants, ils étaient pas beaucoup. Et aujourd'hui, vous êtes les résistants d'aujourd'hui. Et donc, vous savez comment les dictatures, elles finissent, elles tiennent pas. Mais vous, c'est vous aujourd'hui qui êtes le système immunitaire de la France. C'est-à-dire, c'est vous les petits globules blancs. C'est vous qui... Les autres, ils sont déjà gangrénés. Il n'y a plus rien à faire. Donc, les grands hommes de la France sont toujours sortis dans les situations difficiles. Et c'est vous tous, les grands hommes, les grandes femmes d'aujourd'hui. Parce que vous êtes prêts. Parce que vous avez compris que c'est à cause de ce narratif. Moi, j'en ai marre d'entendre le mot vaccin. Ce n'est pas un vaccin. C'est pas un vaccin. Alors pourquoi c'est pas un vaccin? Au début, on pensait que c'était quelque chose d'expérimental. Et effectivement, c'est quelque chose d'expérimental. Mais vous pouvez le trouver sur Action 19. Qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins? Personne ne peut vous le dire. D'accord? Pfizer, c'est comme une entreprise qui a été condamnée 71 fois en 20 ans aux États-Unis. 71 fois, ils ont eu une amende de plus de 6,3 milliards. Alors, il faudrait croire ce que nous dit Pfizer. Excusez-moi, je sais pas, moi, si je me suis fait arnaquer 71 fois par un garagiste, mais je vais pas lui racheter 72e fois une voiture. Hein, c'est quand même évident. Bon, voilà. Le narratif vaccin par des escrocs, quoi. Déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins? Si vous êtes abonné à Action 19, je vous y invite. On est un collectif de 90 000 personnes. On fait des actions en justice très précises. D'ailleurs, il y a une plainte qui a été déposée contre les vaccins pour mise en danger de vie d'autrui volontaire, etc. 50 pages. Sur les masques aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins? On l'a fait analyser aux États-Unis par un labo indépendant avec du matos dernier cri. Et en fin de compte, c'est, on dirait, une décharge de métal. Hein, des métaux de tout type, du titane. Mais à l'intérieur, il y a, c'est clair et net, 3 substances qui sont des poisons. Donc on n'est pas dans un truc expérimental, puisque on met des produits qui sont déclarés poisons dans une substance qu'on injecte aux gens. Moi j'appelle ça pire qu'un abus de confiance, un homicide. Parce que quand vous mettez de l'oxyde de graphène, qui est un poison déclaré, quand on met de la protéine spike, qui est un poison reconnu, et puis un troisième que j'ai perdu le nom, sans compter tout le reste, on comprend pourquoi ces gens-là, ce qu'ils veulent faire, c'est le programme de la dépopulation. Et aujourd'hui, on parle de Macron et tout ça, mais ça c'est des petits sbires, on est en train de se battre contre le nouvel ordre mondial.
Voilà, c'est le 4e Reich. D'accord, hein? Voilà, parce que pendant la guerre de 40, ça s'appelait le Nouvel Ordre, tout court. Ils disaient le Nouvel Ordre. Maintenant, c'est le Nouvel Ordre mondial. Donc, quand je vois des personnes, quand on parlait du Vaxibus, moi, je suis imprimeur. Vous voyez les panneaux, hier, je les ai faits à 9h le soir pour qu'ils les aient à temps. C'est moi qui les ai imprimés. Je fais des banderoles, je fais des prospectus. Bon, ben voilà, cette fille, c'est une victime de la propagande. Ses parents sont victimes de la propagande. Hein, on lui a dit, bah, tiens, pour aller faire un stage, il faut que tu aies le pass sanitaire. Le pass sanitaire. En fait, si on prend les bons mots, c'est, il faut que tu prennes un poison pour aller à le droit de faire ton stage. Donc, on arrive, là, la France est transformée dans un grand hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que, oui, juste après. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde obéit. Alors, vous voyez la banderole qui est là, réfléchir, c'est commencer à désobéir. Et ben, à un moment donné, c'est quoi votre limite? Quand est-ce que les gens, ils vont commencer à comprendre qu'on est en train, qu'ils sont en train de nous tuer, tout simplement. Regardez ce qui se passe à Tahiti. Hein, à Tahiti, ils obligent les gens, 1500 €, ils sont obligés d'être vaccinés, sinon ils ont une amende de 1500 €. C'est ce qui va arriver après ici. C'est-à-dire que c'est du racket. C'est comme si moi j'y arrivais, voilà, tu me donnes 1500 €, je te tue. Voilà, excusez-moi. Donc, alors moi, quand je vois les forces de l'ordre, hein, qui sont là à protéger cette mafia, parce que c'est une mafia qui est en haut, c'est la mafia. La mafia qui paye les salopes de politique qui sont plus des politiques. Donc nous, on est souverain de notre pays. Hein, dans la Constitution, le peuple est souverain. On est souverain de la France. Qu'est-ce qui nous dirige aujourd'hui? C'est la République française. C'est quoi la République française? C'est un numéro de ciré, 99 salariés, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils administrent la France pour nous. Ces gens-là, ils ont trahi leur titre régalien. Le président a trahi la Constitution alors qu'il en est le garant. Donc lui, il est en dehors. C'est-à-dire qu'il est out, il a trahi sa fonction. Les députés, les sénateurs ont trahi leur fonction. Tout le monde a trahi sa fonction. Donc il n'y a plus personne, il reste plus que vous, le peuple. Et le peuple est souverain. Et donc, si vous êtes souverain et qu'il y a une personne qui arrive pour vous injecter un poison, vous êtes en légitime défense. Et donc, vous pouvez les mettre aux arrêts. Donc, ce qui va se passer demain, s'il continue, hein, c'est qu'il va falloir arrêter de brailler et de chialer. C'est de se dire, voilà, on se met tous ensemble et ces gens-là, on les met aux arrêts, point barre, et terminé, quoi. Voilà. Alors, je voudrais juste faire une minute de silence. Une minute de silence pour Mélanie, et puis il y en a bien d'autres. Aux États-Unis, il y a des listes, vous pouvez les regarder, hein, des gens qui ont 20 ans, 17 ans, 30 ans, des sportifs. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais avec un ami qui est sportif, qui fait de la spéléo, de la plongée et tout, c'est un mec vraiment en forme. Il a fait 2 injections Pfizer, c'est devenu une merde, il fait plus rien. Voilà. Christophe Lemaître, champion du 100 mètres, il s'est fait vacciner juste avant d'ailleurs, je dis vacciner, injecté, hein, et ben c'est une merde, il fait plus rien. Voilà. Et... Merci Cyril. Alors, bravo. Si j'avais su, j'y serais allé. Avec les potes, on se marrait. Au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Le pass sanitaire, il ne s'arrêtera pas. Il faut quand même être sûr de ça parce que c'est dramatique. Il faudrait qu'on appelle tous les députés parce que ça doit être voté le 13 octobre. Mais il n'y a absolument rien de sanitaire dans ce pass. On le sait, hein, puisque les vaccins ne sont pas efficaces. Et en même temps, plus les les jours passent, plus on s'aperçoit qu'ils sont dangereux. Et même Israël, il y a un journal en Israël qui a
de la dangerosité des vaccins sur les jeunes, sur les péricardites, les myocardites. Ils sont obligés d'en parler maintenant. Et il y a des morts en France, il y a des morts. Il y a eu 1200 morts avec. Il y en a eu 24 000 sur l'Union européenne. Et ça, c'est excessivement grave. Et ils continuent d'avancer, ils veulent nous vacciner les enfants. Alors on sait que, mais les enfants, ils ne risquent rien. Donc c'est quand même impossible. Il y a un investissement industriel important et il n'est pas question qu'au bout de quelques mois, on arrête le pass sanitaire. Parce que qu'est-ce qui se met derrière? Derrière, il y a l'identité numérique qui veulent nous imposer. Il y a l'euro numérique, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne aura la main sur toutes les transactions. Vous ne pourrez plus avoir d'argent liquide ou très peu. Et toutes les transactions seront faites grâce à votre QR code et grâce au pass au QR code. Le pass sanitaire, c'est le cheval de Troie qui rentre et qui va nous permettre d'être habitués à montrer son QR code, à passer pour tout. Et en plus de ça, il ne sera plus question d'être un dissident, ça sera le crédit social comme en Chine. Si vous n'êtes pas sage et si vous n'êtes pas obéissant, et si vous voulez vous révolter, eh bien on vous coupera vos vivres. Ils seront capables de fermer votre compte. Troisième page, merci, super, merci beaucoup. C'est l'instruction qui est relative à l'obligation vaccinale des étudiants en profession de santé. Voilà, dedans il est indiqué deux choses. Le premier, c'est que pour tous les étudiants, au 15 septembre, il fallait qu'ils fournissent un schéma vaccinal complet de plus de 11 jours et surtout de moins de 6 mois. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la troisième dose, elle est déjà obligatoire à partir du moment où la deuxième a plus de 6 mois. Et puis ensuite, bon, allez savoir jusqu'où vous allez mettre le doigt dans l'engrenage. Et puis deuxième chose, il est écrit dans cette instruction, étant précisé, on vous propose bien sûr d'être suspendu pendant 1 an et puis de reprendre vos études à l'issue, etc. Mais malgré tout, il est indiqué, étant précisé que l'obligation vaccinale n'est pas limitée dans le temps et pourra de nouveau être exigée l'an prochain. Donc n'ayons absolument aucune illusion, l'obligation vaccinale sera toujours exigée l'an prochain. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec tous les discours que j'ai entendus aujourd'hui, qui représentent des sensibilités différentes, mais qui tous représentent en fait véritablement des réalités perçues et des réalités vraies. Voilà, donc il faut s'attendre effectivement de toute façon à ce que les tout-puissants ne nous lâchent pas la grappe. Hein. Non, ils vont pas nous lâcher la grappe, on leur lâchera pas la grappe non plus. Par contre, il faut bien s'attendre de toute façon à ce qu'ils essayent d'aller vraiment au bout de ce qu'ils ont commencé à entreprendre. Il ne faut pas avoir d'illusions là-dessus, et donc il ne faudra pas les lâcher. Voilà, je vous remercie. Les dimères, c'est des marqueurs de thrombose. Ouais, ce que vous lorsque vous avez une phlébite, lorsque vous avez une suspicion d'embolie pulmonaire, vous allez faire une analyse de sang et vous allez doser les dédimères pour voir s'ils sont élevés. Ces dédimères ne doivent pas dépasser 500 normalement. D'accord? Ouais. Et là, une des premières personnes que j'avais analysées, je me suis retrouvé avec une analyse de sang où ils m'ont rendu le résultat de 7500. 7500 dédimères. Je n'avais jamais vu plus de 2500 dédimères, moi. Je retéléphone au laboratoire, je leur demande, mais est-ce que vous êtes sûr? Vérifiez que c'est bien vrai. Il me dit, oui, on a vérifié, c'est sûr. Et les médecins des laboratoires sont au courant qu'actuellement, il y a énormément de dédimères qui sont élevés et qu'on le retrouve chez les patients vaccinés. C'est pratiquement un patient sur 5. Un patient sur 5 qui a des dédimères qui sont au-dessus des normes. Moi, j'en ai bien une trentaine qui ont plus de 3000. 3000 de dédimères. 3000 de dédimères, c'est... Alors, bien sûr, il faut les envoyer à l'hôpital pour faire des examens, pour regarder s'ils n'ont pas une embolie pulmonaire, s'ils ne font pas une thrombose quelque part. Et en général, on ne trouve rien du tout. On ne trouve rien du tout. On ne trouve pas d'embolie pulmonaire, on ne trouve pas de phlébite, on ne trouve pas d'accident vasculaire cérébral. Par contre, ils sont fatigués, ils sont très fatigués. Alors, ma conclusion, c'est, et je n'en ai pas la certitude, mais il faut rechercher le risque,
Et le risque, c'est que ces personnes fassent des microthromboses partout dans leur corps. Et que, à force de faire des microthromboses partout dans leur corps comme ça, eh ben peut-être toutes ces personnes sont décédées l'année prochaine. Donc, si on voit, moi, on peut dire que si j'ai par exemple 50 personnes à mon cabinet ici à Luxembourg, qui ont des dédimères qui sont très élevés, quel est l'avenir de ces gens-là dans le futur? Je peux vous dire qu'une personne qui a plus de 3000 de dédimères, qui essaye d'avoir une assurance vie, il n'y a aucune assurance qui lui donne une assurance vie. C'est des personnes qui sont dans la possibilité de mourir dans les prochains mois ou l'année prochaine. 3000 de dédimères, vous êtes en train de thromboser toutes vos petites artères. Ou alors vous avez déjà une thrombose qui est en train de se faire quelque part, une embolie pulmonaire. Mais 3000 de dédimères, vous êtes en train de boucher toutes vos petites artères. Alors, je vais vous prendre un exemple. Il y a énormément d'accouchements actuellement où ils contrôlent le placenta des bébés chez les femmes enceintes. Et ils trouvent plein de thromboses au niveau de ces placentas. Des choses qu'ils n'ont jamais vues. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une enquête qui devrait être faite? Est-ce qu'il y a des études qui devraient être faites? Il y a tout de suite des études qui devraient être lancées pour regarder ces choses-là. Moi, ça fait depuis le mois de mars que j'en parle. Quoi? On m'aurait menti? Oh là 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 là! Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en évoquant leur Dieu, au seuil de leur église, ou le pas de leur porte, en troupeau de désert, titubant en cohorte, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux plats de soleil, comme un oiseau qu'on vole, une balle fracasse. Pour mourir n'importe où, ils sont laissés des traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour il foulerait des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes attendus. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont
mille de temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander l'orage, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie.